uncertainty has become the new normal, Africa stands at a crossroads, having to answer an urgent question. Will African nations unite and claim Africa's place at the decision-making table? Or will the continent be on the menu of global powers in an increasingly aggressive competition for capital, natural and human resources? At this critical time, the Africa CEO Forum calls on its community to chart a new future for Africa through 4 agendas. A new era of political and corporate leadership focused on improved governance and best-in-class public policies for the continent. A paradigm shift to put AI, tech education and infrastructure at the heart of African policy making. An urgent push to make seamless intra-African trade an operational reality 5 years after the Africa Continental Free Trade Agreement entered into force. And a focus on building a world-class African financial industry while seizing the new financing opportunities offered by a world in transition. The time for action is now. Let's shape a new future for Africa. A future that looks like this. Thanks to the continuing integration success story of the African Continental Free Trade Agreement, the region has recorded the highest growth in our annual World Economic Outlook for the 3rd year running. 非洲正成为中国最重要的贸易伙伴，中国将把关键有先领域的制造。 Okay, if you're not invested in the 10 African Lions, what are you waiting for? This diverse group of companies, led by Access Holdings, Dangote Industries, OCP, and EcoBank, has made incredible waves in the past year, with investors from around the world crowding in to get exposure to this upside story. The United States of America has always recognized the potential power of African unity. Today, I am happy to see it become a reality with the addition of the African Union as a permanent member of the UN Security Council. And why not even like this? There's nobody that knows the Africans better than me. Great people, the best people, and amazing CEOs, the greatest anywhere in the world. Okay, maybe that's pushing it a little bit, but definitely like this. Oh yeah, we see a great future in Africa. I'm happy to announce that after careful consultation on fiscal incentives with the authorities, we are relocating our corporate headquarters to Kigali, effective next year. Now let's make it reality. Good morning. Bonjour. Vos Excellences, bonjour. Distingués invités, bonjour. Champion d'une Afrique prospère, bonjour. Je m'appelle Fifi Peters et c'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui au 11e Forum des PDG africains. C'est l'épicentre d'un discours sur le business au cours de ces 2 prochains jours. C'est en fait un rassemblement international le plus important du secteur privé en Afrique. Alors, nous avons déjà entendu des personnes importantes qui ont eu, n'est-ce pas, qui ont dit des choses importantes pour nous concernant le continent africain aujourd'hui. Alors, vous avez entendu ce que le directeur général du FMI a dit, vous avez entendu ce que le président chinois Xi Jinping a dit, vous avez même entendu ce que certains Africains, parfois, donc après, donc Elon Musk, qui n'a pas oublié ses racines africaines, Elon Musk.
Et puis aussi, vous avez entendu un président qui pourrait bientôt être réélu, Schwarzenegger, Terminator. Donc voilà, donc il va revenir avec sa ligne que nous connaissons tous. Et puis bien sûr, alors ces individus ont de bonnes choses et des choses importantes à parler du continent. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est important et puis ils représentent les opinions de beaucoup d'autres personnes dans le monde. Et puis, vous savez, en fait, certaines personnes peuvent penser que le continent est arrivé, n'est-ce pas, à la table. Et puis, maintenant, trouver une table, une place autour de la table et les voix qui sont entendues et respectées. Ou est-ce que cela n'est que juste de la fumée? Est-ce que l'Afrique va rester, n'est-ce pas, l'igname pondu, ou le riz jollof, ou le chakalaka, qui est toujours attend qu'on décide pour lui? Alors maintenant, voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc entendre beaucoup de gens, nous allons entendre chacun d'entre vous ici. Donc, sentez-vous libre donc d'appuyer vos collègues africains. Alors, vous allez donc entendre les commentaires qui vous sont donnés pour ces 2 jours. Donc, il y aura donc un hashtag 2024 pour le CEO Forum. Et puis, nous allons entendre aussi, n'est-ce pas, des remarques que vous allez partager. Mais pour commencer le programme d'aujourd'hui, comme c'est la tradition, vous ne serez pas surpris par le monsieur qui va donc nous parler tout à l'heure. Et ce n'est pas un étranger pour la plupart d'entre vous dans la salle. Il fait partie des contributeurs, n'est-ce pas, de cette plateforme. Et donc, il a travaillé pour que nous puissions, n'est-ce pas, sur cela donc, pendant une décennie. Et il va, n'est-ce pas, nous aider à parler, n'est-ce pas, de ce forum. Et donc, est-ce que l'Afrique doit être à la table? Et c'est le PDG donc du Forum des PDG, et puis c'est le PDG aussi du groupe Jeune Afrique. Permettez-moi maintenant d'accueillir ici devant M. Amir Ben Ahmed. Merci. Bonjour tout le monde. Excellences, Monsieur le Président du Rwanda, Monsieur le Président de Sao Tomé, Monsieur le Premier ministre de Sao Tomé, Monsieur le Président du Mozambique, Monsieur le Premier ministre de Sao Tomé, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, chers ministres, chers dirigeants d'institutions, chers amis, chers participants, bienvenue à Kigali, bienvenue au Forum africain des PDG. Il s'agit de notre 2e édition au Rwanda. Alors, je voudrais commencer par vous remercier, Monsieur le Président, pour l'appui et l'hospitalité, et en vous disant que nous avons choisi le thème de cette année, donc, dont on ne pouvait pas trouver un meilleur endroit. Il y a 7 mois, le président Kagame a donné une interview à notre média Jeune Afrique, où il a analysé avec beaucoup de clarté certaines des problématiques qui affectent l'Afrique. J'ai trouvé cela très intéressant. J'ai même partagé sur LinkedIn dans ce discours. En fait, je vais essayer donc d'exprimer 2 choses. D'abord, c'est une admiration sincère pour vous, Monsieur le Président Kagame, pour votre leadership et vos réalisations. Le Rwanda vient de marquer la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis. Et au cours de ces 30 dernières années, en plus d'avoir l'un des taux de croissance les plus stables en Afrique, le Rwanda a continué à porter des succès économiques inspirants. Il y a Rwandair, le tourisme, le secteur du tourisme, l'industrie des événements, numéro 3 en Afrique, l'investissement industriel de Biontech. Donc il y a toute une liste, mais je n'ai que 8 minutes, donc je vais donc m'arrêter ici pour ne pas donner toute la liste. Donc je vais vous dire une chose, Monsieur le Président, si cela vous... c'est une demande. En plus donc de toute cette réalisation, je sais que le Rwanda soutient le PSG, vous sponsorisez le PSG. Alors je voudrais, n'est-ce pas, leur dire comment, et il faut leur donner des conseils pour voir comment gagner enfin la Ligue des Champions. Bon, maintenant, plus sérieusement, un système de gouvernance solide,
appui clair donc, au secteur privé et dont on fait du Rwanda un modèle en matière de leadership et de développement stratégique. C'est une réalisation remarquable et c'est même l'essence de ce forum des PDG africains et cela mérite des applaudissements. Et comme je l'ai dit, cela ne pouvait pas être mieux aligné avec le thème de cette année, à la table ou au menu. Je suis sûr que vous savez bien non, que ce que nous voulons, donc, ce n'est pas un sommet sur l'alimentation, mais l'idée, c'est qu'au cours de ces 2 dernières éditions, nous avons eu beaucoup de discussions sur la souveraineté par rapport aux opportunités que cela peut créer pour le secteur privé africain. Mais pour cette année, en préparant cette édition, nous avons eu, n'est-ce pas, une pensée différente. Nous avions, n'est-ce pas, le secteur privé donc se préoccupe de 3 choses. D'abord, l'unité. Si vous regardez, 30% des pays du continent se retrouvent, n'est-ce pas, dans une confrontation ouverte d'une certaine façon. Et deuxième problématique, c'est l'attractivité. Il y a 5 ans, dans la même salle, ici toujours au KCC, nous avons célébré, n'est-ce pas, la conception donc de la ZLECAf. Et puis maintenant, ça fait 5 ans que la ZLECAf est là, mais on ne voit pas des signes apparents de progrès, donc de la ZLECAf. Et puis la troisième problématique, c'est la détérioration continue de la situation macroéconomique et les finances, parce que pour la première fois, depuis les 25 dernières années, il y a une croissance de la pauvreté sur le continent. Ces problématiques menacent, n'est-ce pas, de renverser la tendance des progrès de deux décennies. Donc, à partir de ces inquiétudes, il y a donc la thématique pour cette édition. Parce que l'Afrique ne doit pas être sur le menu, mais doit avoir sa place à la table des négociations dont nous avons besoin de changer le cours des choses. Alors, pour que cela puisse avoir lieu, nous avons besoin des agendas de transformation. Et un des agendas en particulier, c'est l'agenda du leadership. Et c'est la deuxième chose que je voudrais exprimer dans le post LinkedIn que j'avais déjà mentionné plus tôt. La priorité absolue que nous devons accorder aujourd'hui à la gouvernance, au leadership et à la redevabilité. Comme la plupart d'entre vous ici, notre groupe, c'est une entreprise familiale. Elle a été fondée par mon père, qui était un journaliste. Et aussi, j'ai beaucoup appris de mon père. Et puis, j'étais curieux. Et puis, il m'a appris, n'est-ce pas, la valeur de poser des questions, de poser les bonnes questions. Maintenant, la bonne question, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Au cours des 36 dernières années, 5 pays, n'est-ce pas, ont connu un coup militaire. Et beaucoup de pays ont eu, n'est-ce pas, des problèmes d'élection. Et puis, au cours des 24 derniers mois, beaucoup d'économies ont eu, n'est-ce pas, des défis en matière de paiement de la dette et même une crise monétaire. Alors maintenant, la question, pourquoi sommes-nous dans cette situation, encore une fois? Et je pense que nous devons être honnêtes ici. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est parce que souvent, nous ignorons les problèmes de leadership. Souvent, nous regardons ailleurs lorsque les problèmes de gouvernance nous sont posés. Et nous survolons les problèmes de redevabilité. Et nous l'avons fait parce que, n'est-ce pas, le business était bon, il y avait l'argent. Et puis, c'était plus facile, n'est-ce pas, de survoler, n'est-ce pas, ces problèmes au lieu donc de les résoudre. Mais vous êtes des PDG, des chefs d'institution, des chefs d'État. Vous savez tous que, n'est-ce pas, ce que les leaders font. Et je suis sûr que vous connaissez n'est-ce pas, la citation d'Einstein qui dit, sur, n'est-ce pas, l'insanité dit, maintenant, donc nous allons avoir besoin de parler, n'est-ce pas, de leadership pendant cette conférence. Alors, je vais donc... J'espère que les intervenants donc, du panel d'ouverture vont donc planter le décor et donc qui vont parler de ces choses. Nous aurons donc un panel des chefs d'État demain qui vont aussi aborder cette question de leadership, mais aussi les difficultés difficiles sur la technologie, le climat,
mais aussi sur les talents dont nous avons besoin pour, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, dans des institutions panafricaines qui doivent représenter l'Afrique au niveau international. Il y a donc des élections des élections qui vont avoir lieu donc à la BAD et à l'UA. Nous avons parlé du talent. Nous allons entendre le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui sera donc l'hôte de notre prochain forum, qui va nous dire comment organiser et n'est-ce pas, remporter la Coupe des Nations, parce qu'ils l'ont remporté, n'est-ce pas? Et puis, il va nous expliquer comment nous devons capitaliser sur cette victoire pour formuler, n'est-ce pas, l'industrie sportive dans ce pays, donc en Côte d'Ivoire. Et nous allons aussi parler, n'est-ce pas, d'autres agendas importants. Le financement, nous allons écouter le PDG d'Access, de AFC, de KCB, de BK. Et donc, tous les alphabets donc, des financiers africains qu'on trouve sur le continent, ils vont parler, n'est-ce pas, de l'intégration avec la zone libre. Et puis aussi les géants, n'est-ce pas, de la zone franche, Arise, AGL, Djibouti Ports. Donc, ils vont nous expliquer comment nous pouvons, n'est-ce pas, réduire l'écart en termes d'infrastructures pour, n'est-ce pas, que l'Afrique se retrouve, n'est-ce pas, sur la carte au niveau international. Nous allons donc parler, n'est-ce pas, de la technologie et de l'interruption technologique. On va parler de Huawei, Google et beaucoup d'autres intervenants donc dans l'intelligence artificielle. Alors, en fait, ça va être, n'est-ce pas, dans la tradition du forum, n'est-ce pas, un programme très riche et qui va donc démarrer, n'est-ce pas, cet agenda transformateur. Avant que je n'accorde la parole à mon collègue, mon ami Maktar Diop et le PDG de RDB, Francis Gatare, je voudrais vous donner quelques opinions sur le forum, le développement du forum des PDG africains. D'abord, cette plateforme que nous avons lancée il y a 2 ans, donc il y avait d'abord le sommet financier africain. Donc, c'était en fait le premier événement pour, n'est-ce pas, l'industrie financière en Afrique qui rassemble chaque année au moins 1000 participants parmi les plus grands acteurs de l'industrie, les banquiers, les assureurs, les opérateurs de la télécommunication, les fintech en Afrique, et tous donc se rassemblent pour créer, n'est-ce pas, une Afrique vraie des services financiers. Puis, dans la 2e édition, nous étions au Maroc, nous serons au Maroc donc le 10 décembre, et j'invite tous les membres donc, de la communauté financière de nous rejoindre à Casablanca, au Maroc, le 10 décembre. Et puis, la 2e information que je vais vous donner, c'est par rapport au leadership. Je n'aurais pas pu insister assez sur l'importance du leadership pour nous-mêmes, donc pour le forum des PDG africains, mais sans changer d'agent. Alors, à partir de 2025, l'année prochaine, nous allons donc accueillir 50 à 100 fonctionnaires, jeunes fonctionnaires, avec un grand potentiel. Donc, nous aurons une université, à l'université Mohamed VI, nous aurons donc, il y aura un campus. Donc, grâce à ce programme, nous prévoyons dans quelques années d'avoir environ une communauté de 400 à 500 jeunes leaders politiques unis par un agenda unique, l'excellence dans les politiques publiques et l'engagement vis-à-vis de l'intégration africaine. Je saisis cette opportunité pour remercier et accueillir le président Hicham El Habiti, qui est le président de Mohamed VI. Je vous encourage à visiter dans ces 2 campus. Ce sont des campus vraiment les plus impressionnants d'Afrique, qui font un travail important sur l'éducation, et je les remercie pour être nos partenaires.
juste pour vous remercier, et avant donc de quitter la scène, je voudrais remercier la SFI, dont le directeur général, Mactar Diop, qui est le vice-président pour, n'est-ce pas, Perjomanta. Et je voudrais aussi remercier tous nos sponsors dont l'engagement nous a permis donc à élever la voix, n'est-ce pas, du secteur privé. Et je voudrais remercier toutes les équipes donc du forum des PDG africains, Jeune Afrique, pour avoir préparé cette conférence avec enthousiasme et patience. Encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour votre amitié, votre appui. Et donc, je vous souhaite un séjour agréable et une conférence agréable ici à Kigali. Merci. And of course, one last thank you. Et bien sûr, je voudrais vous remercier, n'est-ce pas, à l'équipe, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, préparé ce programme. Et je suis sûr que, voilà, nous allons écouter maintenant un représentant, n'est-ce pas? Moi, c'est la première fois que je viens à Kigali et je peux vous dire que je suis très impressionné et je suis aussi, j'attends de voir beaucoup d'avantages après. Et puis, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore une fois accueillir monsieur Francis Gatare, le PDG de Rwanda Development Board ou l'Agence rwandaise de développement? His Excellency Votre Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda. Votre Excellence, chef d'État et chef de gouvernement ici présent. Honorables ministres, messieurs, Mactar Diop, directeur général des SFI, distingués PDG, leaders dans le monde des affaires, à vous tous, nos invités, bonjour. Au nom du gouvernement et du peuple rwandais, nous sommes sincèrement honorés de vous souhaiter une bienvenue ici à Kigali pour ce forum de PDG exercice 2024. C'est un grand honneur pour nous que nous puissions avoir tant de membres comme vous qui expriment vraiment l'accent de votre désir, engagement, venir ici à Kigali. Et évidemment, ça donne vraiment une image très claire pour ce forum de PDG africain. Nous avons eu beaucoup d'entre vous qui sont venus de longue distance et aussi de milieux avoisinants pour venir se joindre à nous dans ce forum des leaders d'affaires en Afrique. Je crois que le forum sera si productif. Spécialement pour ceux-là qui visitent le Rwanda, voici le message que je voudrais vous attribuer pour une première fois. Il y a un extrait vidéo que j'ai compilé rien que pour vous. Merci beaucoup. Suivez-les. welcome to Rwanda. Soyez le bienvenu au Rwanda encore une fois de plus, le pays d'une beauté sans comparaison et aussi un millier d'affaires.
Nous allons essayer de nous focaliser sur le monde des affaires ensemble avec vous, mais je crois certainement qu'après ces sessions de conférence, vous allez essayer un peu de balayer vos regards à l'extérieur pour contempler le paysage du Rwanda, mais aussi pour vos secteurs d'affaires aussi. Je voudrais vous inviter au dialogue d'affaires que nous aurons, bien sûr, cet après-midi, et ça va nous permettre de vous déballer un peu le paquet secret des investissements au Rwanda. Et croyez-moi certainement qu'avec le forum que nous aurons demain, nous souhaiterons avoir aussi une curiosité de bien comprendre les opportunités que vous allez nous offrir. Je voudrais remercier Amir et aussi Maktar pour vos bons esprits de partenariat et aussi pour votre crédibilité que vous exprimez au Rwanda. Ça fait quand même une deuxième fois que nous avons ce forum des hommes d'affaires, de PDG. Nous croyons certainement que l'avenir sera radieux pour nous pour que nous puissions avoir encore un autre moment pareil. Merci beaucoup pour votre aimable attention. All right, thank you so much, Mr. Gataria. Merci beaucoup, Monsieur Gattare. Et puis aussi, je vais donc inviter un partenaire, n'est-ce pas, de longue date du Forum africain des PDG. Et c'est un champion en série donc de la croissance du secteur privé sur le continent. Monsieur Maktar Diop, le directeur général de la Société financière internationale. Veuillez bien donc vous avancer ici. Votre Excellent Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Falik Nyusi, président du Mozambique, Votre Excellence Dr Patrick Emery Trovoada, Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé, et votre épouse Nana Touré Trovoada, Votre Excellence Robert Trégué-Magdi, Premier ministre et chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire, Excellence Alexandre Barrot-Chandrier, vice-premier ministre du Gabon. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à cette 11e édition du Forum. D'abord, je voudrais remercier notre hôte gracieux, le président Paul Kagame et le peuple rwandais pour l'hospitalité chaleureuse et l'engagement sans relâche vis-à-vis du développement du secteur privé. Je voudrais aussi remercier Amir Yarmed, PDG d'Afrique, pour le partenariat de créer, n'est-ce pas, cet événement phare, ce forum panafricain pour appuyer, n'est-ce pas, les économies africaines. Je voudrais aussi remercier les PDG de Rwanda Development Board, M. Francis Gattare, pour son hospitalité, pour le leadership qu'il a montré dans l'organisation de cet événement. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour réfléchir sur le parcours remarquable que j'étais heureux d'être là à Genève il y a plus de 10 ans lorsque cette initiative a été lancée. Aujourd'hui, en Afrique, donc cette plateforme a lieu et c'est une opportunité de discuter en Afrique du rôle de l'innovation pour surmonter les défis rencontrés par les économies africaines. Depuis lors, les changements se sont accélérés, mais aussi ils ont atteint, n'est-ce pas, certaines hauteurs. Alors, la question que nous devons maintenant poser, c'est comment l'Afrique peut saisir l'opportunité lui présentée par la révolution technologique et par la façon dont nous travaillons et nous faisons les affaires. L'intelligence artificielle devient de plus en plus, n'est-ce pas, une technologie intégrante et puis qui nous aide, n'est-ce pas, avec un potentiel de révolutionner, n'est-ce pas, les services et les biens. Et donc, cela va être un aspect général des économies. Sans application, les applications sont énormes et sont variables. Et avec les indicateurs économiques que nous voyons, et nous avons des milliards de dollars qui sont canalisés grâce à ce secteur de l'intelligence artificielle. Il y a 2 jours, Google, l'une des grandes entreprises technologiques, a eu
vont investir, n'est-ce pas, dans ce secteur, et cela va changer, n'est-ce pas, la façon dont nous approchons les biens et les services. Alors la question qui se pose, où est-ce que l'Afrique se situe dans ce processus? Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont lieu, donc je vais parler, n'est-ce pas, de quelques aspects pour illustrer ce que je veux dire. Ici au Rwanda, quand vous parlez de l'innovation, c'est un pays qui a adopté la technologie et vraiment avec une très grande vitesse. Et puis le meilleur exemple où j'ai l'honneur même d'être associé à ces efforts, c'est, n'est-ce pas, le vaccin mRNA. Et je me souviens très bien lorsque cela a été placé devant les leaders africains et les gens ne croyaient pas que cela pouvait avoir lieu sur le continent. Et je suis très heureux et fier de voir comment le Rwanda a, n'est-ce pas, pu faire avancer cela et en a fait une réalité. Mais en le faisant, et donc, cela place les pays africains sur la carte mondiale, donc de la production des vaccins. Et puis, signale aussi le ton, n'est-ce pas, de biotech industry. Et je voudrais insister que, n'est-ce pas, la part donc de biotech, donc c'est vraiment une start-up africaine qui a commencé cela, dont le savoir était sur le continent. Alors, à présent, nous explorons la phase suivante. Nous parlons de la génomique. La génomique, donc, qui tire profit, n'est-ce pas, des ressources du continent en mettant en place donc des médicaments de précision, n'est-ce pas, taillés sur mesure sur les besoins de la population africaine. C'est un exemple de où l'Afrique, n'est-ce pas, revendique un secteur qui a été longtemps dominé par d'autres régions. Et puis, donc, l'Afrique peut être fière en collaborant avec d'autres, et au Rwanda, au Sénégal, et la coopération, donc, qui, n'est-ce pas, produit des résultats remarquables. Et c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, une ZLECAf en pleine action. Mais la question que vous pourriez me poser, comment multiplier, n'est-ce pas, ces bons exemples? Comment est-ce que nous pouvons rendre ces exemples ne pas être une exception, mais plutôt l'aspect général? Alors, je pense que pour, n'est-ce pas, avancer vers ces directions, quelques conditions doivent être remplies. D'abord, la digitalisation. Les données sont le nouvel or. Les données sont le nouvel or. Deuxièmement, réformer, n'est-ce pas, nos systèmes d'enseignement, et en mettant un accent particulier sur la science, la technologie et l'ingénierie et les mathématiques. Et puis cela en distribuant équitablement entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est important de voir que le Rwanda, n'est-ce pas, a l'Institut africain des mathématiques, et puis en ayant des partenariats avec d'autres institutions universitaires. C'est juste un exemple qui doit être multiplié sur le continent. Nous avons besoin donc d'appuyer nos startups. C'est impératif d'avoir des financements, surtout à partir du secteur privé domestique, qui doit se diriger vers ces secteurs vibrants. Et je suis heureux de faire cela avec, n'est-ce pas, un fonds pour la technologie. Nous allons essayer d'investir dans les startups pour investir dans la technologie, pour faire la différence pour le développement. Mais nous avons besoin de visionnaires en Afrique. Nous avons besoin de plus de millionnaires en Afrique pour croire dans ces startups et d'investir dans ces startups. Ces startups, donc, si elles sont financées, donc c'est un défi pour le continent pour ne pas financer ces startups. Alors, 4 éléments, c'est le dialogue. Le leadership. Nous savons que les pays ont développé des partenariats publics-privés et en dialogue en cela. Beaucoup de discussions ont eu lieu dans ces pays, mais il y a de rares opportunités, alors que le secteur privé du continent rencontre le leadership du continent. Si vous voulez avancer avec, n'est-ce pas, la ZLECAf, donc il faut que des forats soient créés parce qu'il faut, n'est-ce pas, intégrer les valeurs, les chaînes de valeurs africaines. Donc le défi va être de penser à organiser, n'est-ce pas, ce forum ou ces forats où le leadership peut écouter le secteur privé et où le secteur privé peut entendre ce que veut le leadership des pays africains. Quatrièmement, nous devons nous assurer que en Afrique, nous avons accès aux meilleurs talents et aux meilleurs cerveaux du continent. Nous avons besoin d'une libre circulation des talents, des personnes. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous déplacer. Avec ces accords, il faut que maintenant les personnes puissent, n'est-ce pas, se déplacer. C'est important aussi d'aller dans d'autres pays sur le continent, mais vous voyez,
je voudrais vraiment remercier le président Kagame pour avoir permis, n'est-ce pas, des visas gratuits, n'est-ce pas, sur le continent africain pour les Africains, pour permettre cette libre circulation des biens et des personnes. C'est la façon dont de renforcer le capital humain. Les ressources du Sénégal pouvaient être ici, les ressources de la Tanzanie pouvaient être au Mali, les ressources du Kenya pourraient être en Côte d'Ivoire. C'est la façon dont le continent pourra renforcer ou créer ce centre d'excellence. Laissez-moi vous parler d'un autre secteur, c'est la santé, qui est important pour les Africains, de créer des emplois, d'améliorer les conditions de vie des gens, l'agriculture et la transition énergétique. Je voudrais commencer par l'énergie et la transition énergétique. Nous sommes dans une situation au cours de la dernière décennie où l'Afrique a vu, n'est-ce pas, une augmentation donc de l'énergie renouvelable, que ce soit dans le solaire, l'éolien et maintenant l'hydrogène. Mais alors que, n'est-ce pas, des avancées recommandables ont déjà été faites, mais il faut mobiliser, n'est-ce pas, des investissements en Afrique. Il manque encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, par exemple, 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique. Il y a une crise énergétique qui empêche la compétitivité, la digitalisation et la transformation économique. Et par rapport à cela, la Banque mondiale pousse à avoir, n'est-ce pas, une initiative d'ici 2030 de connecter 300 millions d'Africains. Donc c'est un but ambitieux qui exige beaucoup de travail, mais bon, nous sommes dans la salle. Mais voilà, on ne peut pas parler de la transformation du continent sans parler de cela. Mais alors que nous avançons dans ce domaine, nous devons aussi voir ce qui nous a empêchés. Et la plupart donc, de nos entreprises publiques ne sont pas en bon état. Donc, c'est-à-dire que le secteur privé doit investir, n'est-ce pas, dans la production d'énergie. Nous n'avons pas assez d'investissement du secteur privé dans le transport électrique. Mais nous avons besoin aussi de la distribution, d'investir dans la distribution. Alors, dans tout cela, il faut investir dans ce secteur. C'est crucial pour le développement de l'Afrique. Mais, alors que nous pensons à cela, nous consommons des produits pour, n'est-ce pas, l'énergie renouvelable. Mais je crois que l'Afrique fait partie donc de la chaîne de valeur de la production de ces produits qui sont importants. L'Afrique a beaucoup, n'est-ce pas, de minerais pratiques. Il y a le cobalt, il y a beaucoup de produits miniers qui sont essentiels pour la transformation numérique et l'énergie renouvelable. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement donc sont sur le continent et aussi pour qu'on puisse apporter l'électricité aux plus pauvres du continent, mais aussi pour créer des emplois en faisant ainsi. Je voudrais aussi parler d'un autre sujet qui est vraiment très proche de mon cœur. Alors, j'ai entendu un chanteur que les gens aiment en Afrique, Bob Marley, qu'un homme... je vais parler de l'alimentation. Vous savez, si les gens ne sont pas nourris, eh bien, les pays deviennent instables. Pas non seulement l'instabilité, mais aussi la productivité des personnes, n'est-ce pas, diminue. Alors, aujourd'hui, nous faisons face, n'est-ce pas, à la crise de 5 ans où les pays africains souffrent parce qu'ils n'ont pas d'engrais et donc dépendent certainement du reste du monde. Et puis il y a la fluctuation, n'est-ce pas, du marché mondial qui affecte, n'est-ce pas, la situation macroéconomique des pays africains. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. L'Afrique a, n'est-ce pas, des terres, a l'eau, a des personnes. Alors pourquoi est-ce que son continent ne peut pas produire, n'est-ce pas, les aliments pour protéger notre situation macroéconomique, mais aussi pour améliorer le bien-être de nos populations? C'est quelque chose qui est vraiment proche de mon cœur et c'est aussi donc quelque chose que nous pouvons atteindre. Dans ce contexte, je suis heureux, j'ai vu récemment des progrès réalisés dans la production des engrais. J'ai vu beaucoup d'investissements dans le secteur des engrais au Nigeria. Nous avons aussi investi au Maroc dans ce domaine. Mais c'est juste une entrée. Il y a beaucoup d'autres intrants qui sont importants et pour, n'est-ce pas, avoir une bonne production agricole nécessaire pour le continent africain. Nous avons besoin de résoudre le problème de la terre. Nous avons besoin aussi de résoudre le problème de l'exclusion des petits exploitants agricoles. Nous devons, n'est-ce pas, nous devons attirer des investisseurs dans le secteur. Ce sont là les défis auxquels nous faisons face et qui sont ici dans notre main et que ensemble nous pouvons résoudre. Nous ne pouvons pas donc
ne pas parler de la faim, de la sécurité alimentaire sur le continent. Cela va être notre responsabilité. Alors, pour conclure, je voudrais parler de quelque chose qui est aussi important, parce que je veux que tout le monde est là. Donc, on va parler du financement. Pourquoi le financement? En regardant le marché financier en Afrique, nous avons donc des marchés financiers qui ne sont pas encore stables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez, n'est-ce pas, de couverture. Et puis, nous avons besoin de travailler, d'offrir, n'est-ce pas, à la classe moyenne, aux citoyens des pays africains, une opportunité de détenir une partie des biens qui sont dans leur pays. Alors, avec des pays, il faut que les pays puissent avoir, et surtout avec d'ouvrir les capitaux, n'est-ce pas, aux citoyens de leur pays, parce que il faut que les citoyens sachent que l'électricité, la compagnie d'électricité leur appartient en ayant des parts dans cette compagnie d'électricité. Donc voilà, cela va aider. Donc si nous adoptons cette approche, cela va, n'est-ce pas, arrêter la fuite des capitaux dans de nos pays. Les gens n'ont pas d'opportunité d'investir dans leur pays, c'est pour ça qu'ils partent ailleurs. Donc, il faut maintenant qu'on ouvre les capitaux de ces entreprises, n'est-ce pas, aux citoyens de notre continent. Et de deux, nous avons besoin de parler de l'équité. Quand nous parlons d'investisseurs sur le continent, et on n'a pas assez de capitaux. On a besoin d'avoir davantage de capitaux, et puis aussi, c'est quelque chose sur lequel nous allons nous focaliser dans quelques années. Nous allons donc doubler, n'est-ce pas, le portefeuille de nos capitaux sur le continent. Alors, c'est une initiative donc des champions africains. Ça va être une initiative durable qui va créer une forte classe moyenne, donc de producteurs qui peuvent faire partie, n'est-ce pas, de l'économie mondiale. Alors, en faisant ainsi, je crois que nous pourrons avoir, n'est-ce pas, les élites qui vont aller aux activités plus productives et non dans les activités moins productives. Nous allons donc trouver, n'est-ce pas, des retours importants donc, en faisant ainsi. Alors, je vais donc m'arrêter ici en disant ceci. Il y a 10 ans, nous avions ce slogan, « L'Afrique peut ». Aujourd'hui, nous ne pouvons pas répéter ce slogan. Le slogan devrait être l'Afrique est. L'Afrique est quoi? L'Afrique est, l'Afrique crée les emplois pour les jeunes. L'Afrique, n'est-ce pas, crée la croissance. L'Afrique favorise la croissance du secteur privé. L'Afrique a une population saine avec une durée de vie importante. Et puis, nous avons donc des droits égaux et des opportunités pour, n'est-ce pas, nous engager dans des activités. Je crois qu'avec le président Paul Kagame, l'histoire de l'Afrique est que nous devons donc nous approprier nos problèmes et apporter nos solutions, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, développer notre continent. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Diop. Bien, merci, M. Diop. Voilà. J'ai beaucoup aimé le point comme quoi vous avez signalé qu'on ne doit pas rester dans l'historique de 10 ans passés et que l'Afrique, comme on disait, l'Afrique peut... Non, ça ne fait pas partie de mon script, mais je pense que c'est vrai, l'Afrique est... Après toutes ces années que nous avons essayé de couvrir les affaires dans le continent africain, je pense que nous n'avons pas vraiment assez senti tant de changements, peu importe que le dialogue ne fait que se dérouler de temps en temps, mais les décideurs de politique, ils ont besoin de faire ceci, faire cela, pendant qu'ils sont en train de dialoguer. Vous comprenez, même s'il faut remonter les temps parlant de ce qui était là depuis 10 ans, pourquoi les choses ne changent pas? Je pense qu'on ne peut pas continuer à manifester ou à exprimer le même langage jusqu'alors. Et pour cela, avec le point qui venait d'être signalé par bon nombre d'orateurs jusque-là, j'ai compris qu'il s'agissait du leadership, la reddition de comptes, la redevabilité, la gouvernance. Évidemment, ça, ce sont des pédales qui se présentent à nous. Nous devons choisir comment mettre le pied là-dessus. Et avec l'état actuel du pays, nous avons vu quand même qu'il y a le leadership, la gouvernance, la reddition de comptes, qui sont ces pédales-là qui doivent être devant nous. C'est à nous de savoir comment mettre nos pieds sur cela pour booster cela. Voilà, sans pour autant nous attarder, je voudrais pour cela dire que
Actuellement, c'est comme une épidémie. Épidémie dans un bon sens positif. Nous avons besoin d'un bon leadership, de bonne gouvernance et aussi nous avons un modèle déjà que nous avons dans le continent, son Excellence le Président Paul Kagame. Please be seated. Thank you. Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir. Excellence, chef des États et de gouvernement, Philippe Signosi, le président de la République de Mozambique, et puis Chris Travoda, Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Robert Bembe Mambe, Premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire, Amir Ben Yahmed, président et fondateur, entre parenthèses promoteur de ce forum de PDG du contexte africain, et aussi M. Maktar Diop, PDG de SFI. Honorable Premier ministre, différents ministres, leaders, différentes aussi représentants ou PDG, vous qui êtes ici, présents ici, et différents membres du secteur privé, distingués, invités, mesdames et messieurs, chers amis. Vous savez, je suis très enthousiasmé, très enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour ce forum de PDG africain. D'abord, je voudrais tous vous souhaiter, vous exprimer un mot de bienvenue, vous accueillir ici à Kigali. Et je suis certainement que vous êtes réjouis de votre accueil avec nous et vous allez rester. Et je voudrais aussi remercier les organisateurs, Groupe Jeune Afrique, vous qui êtes au cœur de l'iconographie des affaires africaines en termes d'illustration. Évidemment, pour une deuxième fois, nous voici ici au Rwanda. Merci aussi à M. Maktar Diop, du côté de la AFC SFI. Vous êtes vraiment dans le contexte de l'Afrique, un partenaire fiable, crédible. Le secteur privé en Afrique et aussi dans le monde, dans un sens tout à fait large, joue un rôle pivotal pour la trajectoire de développement. Faisant intersection entre des crises que nous avons tous connues lors de la pandémie, en passant par le changement climatique, évidemment, dans le monde, ceci nous a offert tant de leçons. Nous avons beaucoup appris et parmi eux, nous avons finalement les besoins que le secteur public et privé de travailler de concert, de rapprocher, de ressouder les liens, travailler ensemble pour que nous puissions aller de l'avant, faire les affaires comme d'habitude. Évidemment, ça, ce n'est plus une question de nouveauté. Pendant les années, ce qui nous est arrivé au tableau clair, c'est-à-dire nous avons tous connu des défis. Mais ce sont des défis à être résolus, évidemment, si nous voulons travailler ensemble. Pour notre continent, c'est tout à fait important de renforcer les capacités et d'aller fluidiquement et avec beaucoup d'efficacité pour contrecarrer n'importe quel dérapage ou défi et bondir pour aller dans une bonne direction après avoir mis à sauter. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de mettre en place la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique. Alors, les rationnels derrière cela, c'est que nous avons bien sûr des ressources, mais ce que nous avons besoin, c'est de savoir comment nous pouvons le partager équitablement entre nous, parmi nous-mêmes. Et aussi, ici, nous avons à ajouter que plus l'Afrique peut être unie, peut
cela nous a entraînés à être beaucoup plus productifs avec nos engagements, avec nos partenaires. Et aussi, vous comprenez, nous deviendrons évidemment aussi ces vrais partenaires. L'intégration pour la communauté des affaires au niveau de l'Afrique, c'est vraiment une bonne fenêtre d'opportunité pour nous permettre de renforcer les capacités techniques de nos marchés et aussi être beaucoup plus compétitifs. L'Afrique ne peut plus continuer de demander un siège de présence autour de la table. Écoutez, j'aimerais vraiment être tout à fait d'accord avec certains de ces points qui venaient d'être élucidés par les orateurs précédents. Et bien sûr comprendre aussi leur frustration. Évidemment, nous partageons le même point d'intérêt et de préoccupation, mais aujourd'hui, ça fait presque 20% du monde, c'est l'Afrique. Hein? C'est l'Afrique. Ça se regorge en Afrique, mais vous savez, en 2050, ça sera finalement 25%. Vous comprenez? Et d'ici là, bientôt, la classe moyenne, le monde, évidemment, qui est en train de se développer, évidemment, c'est l'Afrique. C'est vers l'Afrique qu'on voit cela. Et ça, c'est vraiment un progrès très essentiel. Et l'Afrique est en train d'évoluer avec croissance, progressivement. Et nous sommes là au cœur du carburant du moteur de l'économie mondiale. Mais nous deviendrons prospères. Pour devenir cela, nous devons essayer de changer notre état d'esprit et penser à la qualité, penser aussi comment nous pouvons ajouter d'autres ingrédients de grande complexité sur notre chaîne de valeur. On ne peut pas rester sur place, vous comprenez, là où les gens tirent à des pierres depuis le sous-sol et après les autres, ensuite transformer cela au produit de la haute technologie et ensuite nous le renvoyer. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas vraiment pérenne, c'est très simple comme logique et ça paraît tout à fait clair. Voilà. Ça prend du temps, bien sûr, mais des efforts, oui, bien sûr, mais l'Afrique peut le faire. Dans tout ce que nous faisons, avec la bonne gouvernance, avec nos politiques, la politique jouera vraiment un rôle très très important. C'est là où nous y sommes. Et avec ces solutions, bien sûr, ce n'est pas vraiment assez. Avoir la solution, ce n'est pas assez, mais la volonté de trouver un terrain commun et ne plus laisser quoi que ce soit de bureaucratie puisse venir encore nous fragiliser pour que les choses ne puissent pas fonctionner. Mais nous devons tout faire pour que nous puissions travailler rapidement et aussi dans le bon sens. Nous devons aussi changer tous les défis que nous rencontrons, qui nous présentent des statu quo dans tous les secteurs. Peu importe que ce soit dans les affaires, dans le politique, ou bien au niveau de l'environnement de la société civile. Quoi que ce soit qui peut se faire n'importe où dans ce monde doit être fait rapidement en Afrique. On doit trouver des solutions. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Tout ce qui est défi qui se présente au niveau du continent africain, pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre debout pour trouver des solutions pour cela? Merci beaucoup pour votre présence à Kigali. Je crois certainement que vous allez vous réjouir de votre séjour avec nous et encore une fois, revenez, hein, revenez et encore une fois, revenez, s'il vous plaît, revenez. De plus en plus. Tâche très simple pour moi cette matinée, c'était d'abord vous présenter vraiment des accueils et pour vous remercier et question seulement que nous puissions travailler ensemble. Nous y sommes pour travailler avec vous. Merci beaucoup pour votre aimable attention.